Et Radio Radicale, nous sommes avec Stanislas Zezé, CEO de Bloomfield Investment, pour parler d'aujourd'hui à Montecitorio pour la conférence promouée par l'honorable Soumaoro sur les droits du restant. Pourquoi vous avez décidé de participer à cette conférence, Monsieur Zaza? Alors bonjour, oui, effectivement, j'ai été invité par l'honorable Soumaoro pour participer à une conférence sur les liens économiques entre l'Italie et l'Afrique. Et en tant que président d'une agence de notation financière, dont le rôle est justement de mettre à disposition des informations pour les investisseurs et et les leaders politiques pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions d'investissement ou de politique publique concernant l'Afrique. Donc, nous allons aujourd'hui présenter la méthodologie par laquelle nous établissons la cartographie du risque d'investissement en Afrique pour que les patrons italiens et les leaders politiques italiens s'en imprègnent et prennent des décisions qui soient adéquates. Et cette cartographie des risques permettra de faire une meilleure offre pour l'Afrique. Bloomfield a été la première agence de notation en Afrique de l'Ouest. Pourquoi personne n'avait jamais pensé avant elle à fonder cette agence? Alors, Bloomfield est la première agence de notation financière de toute l'Afrique francophone en réalité. Et je pense que la notation financière est un métier assez particulier parce que quand vous regardez même dans le monde entier, vous avez que 3 agences internationales, Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Donc c'est quelque chose d'assez sophistiqué, c'est un domaine assez réservé. Et j'ai osé, il y a 18 ans, créer la première agence de notation financière d'Afrique francophone, en sachant qu'aujourd'hui, il n'y en a que 2 en Afrique. Une en Afrique francophone, donc Bloomfield, et une en Afrique anglophone, à Gusto au Nigeria. Donc ça reste un domaine assez fermé, ça reste un secteur assez fermé, assez limité. C'est la raison pour laquelle la notation qui existe depuis 140 ans n'a vu que quelques agences se créer. Monsieur Zaza, comment les conditions d'investissement en Europe et en Afrique ont évolué ces derniers mois à l'ère des tarifs douaniers de Trump? Alors, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit en Europe ou en Afrique, la logique de la diversification devient une question épineuse dans la mesure où aujourd'hui on se rend bien compte que la concentration en matière de commerce sur une région peut poser un problème d'exposition en cas de changement de politique. Comme on l'a vu, ça a été le cas pour les États-Unis. Donc cette décision d'augmenter les tarifs douaniers va obliger aujourd'hui, même si certains pays sont rentrés dans la négociation, de penser à une stratégie de diversification dans le futur, de sorte à ne pas se retrouver dans une situation où ils n'ont pas le choix que de négocier. Je pense que tout le monde veut être dans une position d'indépendance. Donc naturellement, bien qu'ils négocient aujourd'hui parce qu'ils ont été pris de court, dans les années à venir, ils vont plutôt penser à diversifier. Ce que ça veut dire, ça va changer la dynamique géoéconomique du monde dans ce sens où les cartes vont être rébattues. Les Européens vont plus se retourner vers l'Afrique et l'Asie, vice-versa. Et aujourd'hui, on aura peut-être un monde qui sera plutôt multipolaire économiquement que avec une concentration sur 2 pôles, celui de la Chine et celui des États-Unis. Vous avez fait face à nombreuses difficultés dans sa vie. Quel conseil donnerez-vous à les jeunes immigrants comme vous pour surmonter cette épreuve? Alors, je pense qu'il est extrêmement important de comprendre que je crois qu'il y a un vrai problème d'éducation des jeunes qui prennent le risque de prendre le bateau et venir en Europe. Aujourd'hui, il est extrêmement important que les leaders africains pensent à informer et éduquer ces jeunes-là sur les opportunités en Afrique. Les opportunités en Afrique, il y en a beaucoup. Quand vous dépensez 5 000, voire 10 000 euros pour payer des passeurs au risque de
de votre vie sur la Méditerranée pour venir, au risque du péril de votre vie, pour venir pour venir en Europe, et finalement se rendre compte que c'est pas l'Eldorado. 10 000 euros, ça vous monte une entreprise en Afrique. 5 000 euros, ça vous monte une entreprise en Afrique. Et il faut que ces jeunes soient instruits, il faut que ces jeunes soient, si vous voulez, guidés par les leaders africains pour qu'ils prennent pas la mauvaise décision de traverser l'eau. Naturellement, ils ont la possibilité de chercher à émigrer pour des études ou pour du travail qualifié. Mais ceux qui prennent le risque de traverser illégalement et mourir en mer, avec des sommes qu'ils pourraient utiliser pour monter des entreprises en Afrique, je crois qu'il y a vraiment une question de pédagogie. Et cette pédagogie doit être faite par les leaders africains. Pour moi, c'est extrêmement important. L'Afrique a besoin de tous ces jeunes-là. L'Afrique est un continent qui a du potentiel et qui a besoin de se développer. Donc, a besoin de tous ces jeunes qui, malheureusement, viennent mourir dans la Méditerranée parce qu'ils veulent venir chercher un Eldorado. Il va falloir les éduquer sur le fait que venir en Europe ne changera pas nécessairement leur vie et qu'en Europe, il y a aussi des difficultés comme en Afrique. Et en réalité, les fonds qu'ils ont réunis pour traverser, ils les utilisent pour monter des entreprises sur place. À l'ère de l'intelligence artificielle, quelle importance accorde il à l'investissement dans les ressources humaines? Qui sera exclu de ce progrès? Alors, je pense que l'intelligence artificielle va être quelque chose qui va permettre surtout à l'Afrique de faire un bond significatif en avant. Et l'avantage aussi de l'Afrique dans cette transition numérique, c'est que l'Afrique est de plus en plus jeune et les jeunes sont très accros à l'intelligence artificielle, à la transition numérique. Et donc, c'est un atout sur lequel l'Afrique devrait capitaliser de façon significative. Et je crois que même pour rattraper le retard en termes d'industrialisation, parce qu'aujourd'hui, à travers l'intelligence artificielle, on peut avoir des usines clés en main. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui l'opportunité pour l'Afrique de capitaliser sur l'intelligence économique pour rattraper son retard en termes d'industrialisation et surtout de rentrer dans une logique de transformation de son économie à travers les solutions que propose l'intelligence économique. L'intelligence artificielle, désolé. Quelles sont les perspectives économiques de l'Italie et pourquoi les agences de notation perdent-elles confiance à les États-Unis? Alors, je pense que l'Italie aujourd'hui est aussi, comme beaucoup d'autres pays européens, à la croisée des chemins économiques. Et aujourd'hui, il s'agit de trouver de nouveaux débouchés. Et c'est en ça que l'Italie peut, dans sa stratégie d'investissement et d'expansion et de recherche de croissance économique, peut se tourner vers les différents pays en Afrique. 54 pays, c'est un marché énorme. Et aujourd'hui, il est extrêmement important, à travers des agences comme Bloomfield, de pouvoir, l'Italie peut mieux connaître ces pays africains, mieux connaître ces environnements avec nos analyses contextualisées, de sorte à pouvoir mieux investir dans ces environnements-là. Je crois que c'est une opportunité extraordinaire pour l'Italie que de, aujourd'hui, s'intéresser à l'Afrique et s'intéresser à l'Afrique différemment. S'intéresser à l'Afrique aujourd'hui avec une logique de déconstruire les biais et les clichés, mais aller avec des informations constructives et des informations qui soient contextuelles à travers des agences comme Bloomfield Investment Corporation et avoir la bonne information pour les bonnes décisions qui vont mener à de bons investissements. La dernière question. Vous avez écrit un livre sur sa vie. Quel est son titre? Et pensez-vous d'être un modèle de succès pour de nombreux Africains comme elle? Alors, l'idée, c'est, j'ai écrit ma biographie et le nom, c'est L'homme aux chaussettes rouges, parce que je porte toujours des chaussettes rouges. Et c'est vraiment un témoignage de ma vie, de carriériste, ensuite entrepreneur, et qui a réussi un projet de vie. Et je voudrais faire transmettre mes connaissances et transmettre mon parcours aux jeunes Africains pour leur donner des références et leur dire qu'en réalité, le rêve africain, on peut le vivre en Afrique. Il est extrêmement important d'avoir les codes, de comprendre et de réaliser surtout que l'Afrique est un vivier d'opportunités. Évidemment, l'Afrique a besoin de mieux s'organiser,
de mieux se structurer, c'est vrai, mais on le fera tous ensemble en tant qu'Africains. Et donc, savoir que quelqu'un comme moi a eu l'opportunité d'aller en Europe, aux États-Unis, et a fait ses classes et est revenu en Afrique, en réalité, ce que ça veut dire que le futur des Africains, c'est en Afrique. Mais les jeunes ont besoin d'avoir des repères, ils ont besoin d'avoir des références pour se rendre compte qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'aller en Europe. Il faut rester en Afrique pour construire l'Afrique et transformer le potentiel en opportunité. Merci à Stanislas Zedze, CEO de Bloomfield Investment. Merci encore. Merci infiniment. Merci.